Yo. En fait, j'étais là depuis le début. Yo les BG, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous démontrer tout ce que je fais pour être le plus fort possible et le plus sec possible. Les gars, c'est une dinguerie à quel point je suis un mongol. Je vous explique, je me retrouve pour une séance accessoire où je vais faire du bench en touch and go 3x10 pour les meules, des tractions supination pour les biceps parce que j'ai pas de biceps. Puis un développé militaire à la barre pour les épaules puisque j'ai les épaules fragiles et ça fait du bien. Et en plus, ça me fait progresser énormément sur le bench. Donc ça c'est carré. Puis ensuite, 2-3 accessoires, biceps, triceps, abdos, puisque les abdos c'est important. Pas seulement pour le côté esthétique, mais pour aussi maintenir un tronc en bonne santé avec un dos solide. Mais ça, avec le squat low bar et le soulevé de terre, je me fais pas trop de soucis. Pourquoi je dis que je suis débile? En fait, j'ai filmé le plan et j'ai parlé pendant je sais pas combien de temps. Là, je vous l'ai fait courte parce que j'ai pas fait de blague. Mais au final, je filmais pas. J'ai juste posé mon téléphone là, tu vois. Et j'ai oublié de cliquer sur la vidéo, du coup je me regarde parler, tu vois. Mais il n'y a pas de vidéo en fait. Donc ouais, je suis un peu con. Mais bon, les gars, ça arrive, je suis fatigué. Bon, du coup, aujourd'hui je vous présente le secret pour être fort. Déjà, il faut avoir ce volume. Ouais, ça fait beaucoup, mais c'est ce qu'il faut. Les gars, on doit être fort. Donc pour être fort, il faut faire plus. C'est tout. Il faut faire plus, il faut manger plus. Et c'est tout au final. Il faut juste être patient. Mais là, je suis sur le point de vous partager le vrai secret pour être fort. Alors non, ce n'est pas mettre son micro comme un Google. Ça aurait pu. Mais c'est encore plus intense. Attention, préparez les capteurs d'écran. Et ouais les gars, c'est être pieds nus. Bon, je le fais que sur cette séance parce que c'est un peu une séance accessoire. Et bah faut pas que je m'y habitue. Mais je pense qu'il y a un truc, un petit côté primaire, tu vois. Genre t'es là, t'es pieds nus. Là, après, je vais me mettre torse nu parce qu'il fait chaud, t'as capté. Je vous pose parce que là, j'étais en train de perdre des PV sur mon épaule. Les gars, être pieds nus, c'est la méta. Retour à l'état primaire. En fait, on décuple les sensations. T'es là. Là, je suis en train de pousser mon corps à faire de la testo. Ce que je dis n'a aucun sens. Mais avouez, vous avez la haine là en voyant ça là. Et voilà, il est tout neuf. En plus, la scoop elle est là-haut. Mais c'est pas formidable. Mais si. Oh, t'es ma... Ah non. Bah non en fait. Regardez-moi cette scoop. Elle est parfaite. Elle était faite pour moi. Du coup, je suis obligé de prendre du pré-workout. Trop chiant. Les gars, surtout, abusez pas du pré-workout. Ceci est réalisé par des professionnels. Ça, c'est dingue ça. On est surveillé en fait. Hé, tu dois te calmer. Hein. Je fais ce que je veux encore. My bad, je me suis un peu énervé. 2. Ça va. Bon, vous avez vu la dégaine. Je suis un mec des States en fait. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le touch and go, c'est un bench dit de musculation au final, puisqu'il n'y a pas de pause en bas. Dès qu'on touche, on peut repartir. Ça, c'est le principe. Et donc, pourquoi j'en fais? Parce que je voulais, vu que j'ai rajouté une nouvelle fréquence, donc là, je suis passé à 5 bench par semaine. Je voulais un bench plus type hypertrophie, entre guillemets, avec du coup une fourchette de reps plus large, 10 répétitions. Le problème quand on fait la pause, c'est que c'est la pause qui nous handicape plus qu'autre chose. Et là, je voulais vraiment faire un bench où j'ai pas de handicap et juste j'envoie avec le plus de charge possible. Comme ça, je suis au max d'un point de vue hypertrophie. Et puis en vrai, ça fait kiffer quand même. Ça permet d'avoir d'autres contraintes et donc potentiellement de progresser sur d'autres parties du mouvement. Et puis juste en vrai c'est cool, j'aime bien donc je l'ai mis.
vu que j'ai 5 bench, je me suis permis de faire cette petite folie. Effectivement, si tu as 3-4 bench par semaine, essaye d'être un peu plus spécifique en mettant des pauses sur ton bench. Mais là, 5 bench, je peux me permettre de faire ça. On va enlever ça, on n'en a plus besoin. Ouais, pas mal. Les beaux gosses. Bon, je suis cuit. Moi, je me suis un peu rhabillé quand même. Je vous fais une petite physique update. Comme je disais, je suis à 3000 calories. Donc, ça n'a pas toujours été. Et bien sûr, ça a été bien plus bas que ça. Donc, mon but, c'est d'avoir la meilleure composition corporelle possible. Donc, d'avoir le moins de gras possible. Cependant, ce qui est vachement contraignant, c'est la baisse d'énergie due au déficit calorique. Et que celui-ci peut durer plus ou moins longtemps en fonction des cas, du point de départ et de la facilité entre guillemets de chacun à prendre ou à perdre du poids. Pour mon cas, j'ai pas mal de mal à perdre du poids et mon métabolisme s'adapte très vite. Peut-être qu'il s'adapte comme ceux des autres, cependant, jusque-là, j'arrivais pas à bien m'y faire. Donc là, ma stratégie, ça a été de relire un peu mes livres que j'avais, dont un, donc franchement, celui qui m'a un peu sauvé de la vie, qui m'a sorti d'un cercle infernal. Je vous le fais bref, 1000 calories par jour, 5 heures de sommeil, cardio à jeun tous les matins, 2 heures de muscu et sans glucides. Et ce pendant 8-10 mois. Donc TCA de baiser, je faisais n'importe quoi, je tombais tout le temps dans les pommes, j'étais extrêmement malade. Mais cependant, j'étais pas non plus sec. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de ne plus écouter les gens qui disaient qu'il fallait faire une diète cétogène. Et j'ai acheté mon premier livre sur la nutrition, en tout cas sur l'à côté de l'entraînement. Donc j'avais les livres de Michael Gundil et Frédéric Delavier. Et là, j'ai décidé d'acheter un livre. Donc je vous le mettrai à l'écran. Ce livre m'a littéralement sauvé la vie. Je mentionnerai d'ailleurs l'auteur.
Tristan Defeuillé, et oui, le youtubeur que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, a sorti il y a, je crois du coup 3 ans environ, 3-4 ans, ce livre. Et moi je l'ai acheté quasiment à sa sortie. Et les gars, j'ai littéralement transformé ma vie grâce à ça. Littéralement, j'ai réappris à manger correctement et à comprendre mon métabolisme, la santé métabolique, la santé en général. Et j'avais atteint un prime sèche. J'étais très skinny, mais j'avais atteint un prime sèche. Forcément, j'étais skinny, je mangeais 1000 calories. Mais du coup, j'avais atteint un prime sèche en montant mes calories progressivement et en faisant des steps. Et en notant tout dans un petit carnet sans faire d'écart. C'était incroyable, royal. Je me sentais le roi du monde. J'augmentais mes cales, j'avais plus d'énergie. Et en plus, je séchais pour de vrai. Je pense que là, à l'heure actuelle, je suis presque sûr que j'égalise ce prime sèche. Sauf que je fais 12 kilos de plus. Donc c'est mieux. 12 kilos en 3 ans, 12 kilos sec. En vrai, quand on remet les choses dans son contexte, c'est plutôt carré. Le problème, c'est que j'ai pas fait ça pendant 3 ans. Et oui, c'est qu'au bout d'un moment, je sais pas, j'étais trop confortable. Pour moi, j'étais le roi du pétrole. Je mangeais plus et je séchais. Sauf que, à un moment, j'ai arrêté de compter les calories. Et là, c'est parti en steak. Ma santé métabolique, du coup, très difficile de traquer, vu que je traquais plus mes pas et je traquais plus mes calories. Je suis devenu gros. Bizarre, personne s'y attendait. Photo à l'appui. Pas joli à voir, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de compter mes calories. Et qu'est-ce que j'ai fait comme tout le monde? Mais je me suis pas appuyé sur mon livre. J'ai baissé mes calories directement. Donc, je me suis très vite retrouvé à 1800 calories. Ouais, je sèche pendant 3 semaines. Après, je sèche plus. Je suis encore gras. Je suis fatigué. Je descends mes cales, 1500. Et là, je fais « Oh, mais putain, je suis en train de refaire la même erreur. Attends, je remonte mes cales. Je perds du poids. Et je recommence. » Peut-être que c'est comme moi, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a tellement de gens dans mon cas. C'est débile. Du coup, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté mes crans d'investissement. Je compte tous mes pas tous les jours. Je me pèse tous les jours. Je compte mes calories tous les jours. Et je fais pas d'écart. En termes de calories. Je parle pas en termes d'aliments. Je traque mes cales. Bon. Il y a un repas dans la semaine que je ne mets pas dans mes calories. Je m'assure d'avoir mangé le moins possible dans cette journée. Admettons le samedi soir. Le samedi midi, samedi matin, je mange très peu. Mais juste le fait de sortir un peu, ça me donne du confort et ça me remotive plus à me relancer. C'est pas forcément ce que je conseille à tout le monde. Des fois, on a tendance à faire n'importe quoi parce que c'est hors track. Justement, je trouve ça limite, avec le temps, je trouve ça limite plus contraignant de ne pas traquer. Parce qu'au final, tu es un peu dans le stress. Peut-être que je vais trop dépasser mon total calorique. Je suis libre, mais faut pas trop. Et au final, il y a des coups où, sans déconner, j'ai calculé le lendemain et je me suis retrouvé avec j'avais fait un repas à quasiment 5000 calories. C'est n'importe quoi. Ça m'avait fumé 2 semaines. Forcément, 2 semaines de sèche quasiment, parce que on va dire que j'avais 6000 calories en une journée. Oui, mais les gars, c'est énorme. C'est énorme. C'est quasiment 1000 calories de surplus. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté mon cran d'investissement. Je compte tous mes pas. Je compte toutes mes calories. Et quand je sors de ma diète, je m'assure de manger peu pour ne pas trop dépasser mon total calorique. Donc là, c'est ce que je fais actuellement. Et donc, je suis parti de 1800 calories il y a environ 4 ou 5 semaines. Et là, actuellement, je suis à 3000 calories. Plus sec, plus léger du coup. Et j'ai plus d'énergie. Et ouais, les gars, j'ai plus d'énergie. Bizarre, personne s'y attendait. Par contre, qu'est-ce que ça m'a coûté? J'ai dû faire passer mes steps de 6000 à 18000. Ouais. Ça va, avec mon taf, je peux me le permettre. Et puis, si j'y arrive pas, j'essaye d'augmenter ma moyenne sur le week-end. Et j'ai un vélo d'appart. C'est pas pareil, mais d'après mes calculs scientifiques, pas du tout scientifiques, en vrai, en termes de dépenses,
10 minutes de vélo, c'est quasiment équivalent à 1000 pas. Donc voilà, je calcule ça comme ça. L'objectif, c'est bien sûr de faire plus de pas possible parce que c'est plus simple pour moi et le vélo, en vrai, c'est chiant. Mais de temps en temps, genre là, hier, j'étais à 12 000 pas. Fallait bien que j'augmente. Donc j'ai fait 1 heure de vélo. Ça peut être chiant, mais en vrai, j'avais du taf à faire sur mon téléphone. Et voilà, ça se passe tout seul. Même, tu peux te poser devant une vidéo. Mais du coup, ça me permet vraiment d'avoir ma dépense. Donc j'ai une grosse dépense, je mange beaucoup, donc j'ai plus d'énergie, j'ai plus de NEAT. Je fais plus de choses de manière inconsciente. Des fois, je me prends à plus parler. Même là, genre faire cette vidéo, j'avais la motivation de faire cette vidéo parce que j'ai l'énergie de parler et de communiquer. J'ai fait une intro, par exemple, où je faisais n'importe quoi. C'est parce que j'avais de l'énergie. Et tout ça, ça me permet vraiment de faire la différence. Je sens que j'ai sincèrement plus d'énergie à l'entraînement. Bon, là, j'étais un peu ballonné. Je ne sais pas si ça se voit. J'ai pas été aux toilettes aujourd'hui, les gars. Vous m'en voudrez pas. Et surtout, j'ai pas pu manger ce midi. Donc, j'ai fait mon repas de midi à 16h. En gros, j'ai graille 1400 calories. Il y a 1h30 à peu près. Donc, forcément, j'ai le bide un peu en pleine digestion. Mais ça va, le physique est plutôt correct. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je vous recommande fortement de traquer tout ce que vous faites. Et c'est même pas contraignant, c'est juste un avantage en fait. Pas de moment où vous vous dites « Ah, peut-être que là, ce que je fais, c'est pas bien. » Tu sais exactement ce que tu fais. Tu as le droit de manger un fondant au chocolat, un Mars, enfin je sais pas. Ce que tu veux, c'est pas optimal d'un point de vue santé. Mais si ça rentre dans tes calories, tu peux le mettre. Et ça te libère, mais tellement dans l'esprit. T'es pas en mode... T'es vraiment pas en train de te demander si c'est bon ou si c'est pas bon. Tant que ça rentre dans tes calories, tu sais que c'est bon. Genre, tu sais que ta sèche, elle va venir. T'as juste à cocher tes calories. Ok, maintenant les steps. Les steps, ça sert à quoi? C'est un luxe. Ça te permet de manger plus. Et oui, je fais pas des steps parce que j'aime bien faire des randonnées. En vrai, je kiffe faire des randonnées. Mais les steps, je les fais surtout pour pouvoir manger plus, en fait. Parce que, juste... si je veux manger plus, il faut que je me dépense suffisamment. Parce que je vous assure que si je mange 3000 calories et que je fais 6000 steps, je vais être gros. Mais le confort d'avoir 3000 calories tous les jours, les gars, mais c'est un truc de ouf. Et sachant que si je mange 3000 calories, inconsciemment, je vais déjà faire plus de steps. Donc ça va être plus facile d'avoir mon quota de steps. Je vais tout le temps avoir envie de me déplacer. Enfin, au final, limite, je trouve ça plus facile de faire 18 000 steps avec 3000 calories que de faire 6000 steps avec 2000 calories, tu vois. Vraiment, sincèrement, vraiment. Et en plus, les résultats ne seront pas du tout les mêmes. Hein. Tu as largement plus d'énergie à l'entraînement, ce qui est un peu bizarre, hein, parce qu'au final, tu te dis, je mange plus, oui, mais je me dépense plus. Mais tu as quand même beaucoup plus d'énergie à l'entraînement et au quotidien. Donc, c'est un plus. Donc là, je suis rendu à 3000 calories. Mais je vais continuer d'augmenter dès que je vais commencer à stagner jusqu'à ce que mon poids sur la balance commence à réaugmenter. Et là, à ce moment-là, je pourrais dire que là, j'ai mon max en termes de maintien. Et qu'est-ce que je fais? Donc, est-ce que je déciderai d'entamer un déficit calorique? Je pense certainement oui. Parce que là, on est l'été, je ne me trouve pas encore suffisamment sec. Et puis, admettons, je monte jusqu'à 3500. Et jusqu'à arriver à 3500, je continue de sécher à chaque palier. Au final, je me dis que je vais faire quoi? 2-3 semaines de déficit et je vais kiffer mon physique. Donc, franchement, ça vaut le coup. Et je te recommande vivement de le faire. Tu seras nettement plus heureux. Et je pense aussi nettement en meilleure santé. Hein. Si tu as plus d'énergie, tu es forcément en meilleure santé. C'est que ton corps tourne bien, tout tourne bien et tout tourne au max surtout. Est-ce que tu peux tourner bien, mais est-ce que tu es au max? Et je me dis que au final, même d'un point de vue hormonal, donc là je pense forcément à la testostérone, à l'hormone de croissance, ça peut que être bénéfique de apporter le plus de calories possible. Donc voilà, c'est mon plan pour devenir le plus fort possible et le plus sec possible. Donc forcément, ça passe d'abord à l'entraînement. Les gars, je vais vous remettre le volume à l'écran, hein, mon nombre de squats par semaine, mon nombre de bench par semaine, et mon nombre de terres par semaine. Et si je rajoute les accessoires ciblés, biceps, triceps, épaules et jambes,
Ça fait pas mal. Et oui, il faut que je mange beaucoup pour compenser ça. Mais je pense sincèrement que là, je me rapproche du prime. Et ça fait plaisir. Et ça commence à me redonner la motivation parce que les gars, depuis que j'ai tenté les minima en France, j'ai eu un gros crash de motivation. Et ça me le fait souvent après les grosses périodes où je progresse. À vrai dire, j'ai même skip une séance, mon SBD en plus, samedi dernier. Et là, lundi et mardi, donc avant-hier et hier, séance catastrophique, c'est mérité, mais je sais pas, j'en avais certainement besoin. C'était galère pour placer mon entraînement, certes, mais j'aurais pu le placer. Mais là, je sens que la motivation revient. Donc bien sûr, ne comptez pas sur la motivation la plupart du temps. En ce moment, en tout cas, j'ai zéro motivation, je déteste m'entraîner. Et ça arrive aussi, c'est parce que je suis sur un bloc que j'apprécie moins, mais un bloc qui est nécessaire. Je fais beaucoup de volume. En termes de répétition par série, je parle, et non pas en termes de nombre de séries. Mais il faut ce qu'il faut. Les prochains blocs vont être plus cool à faire, certes, mais il faut faire cela à fond. Donc là, j'ai encore 6 semaines à attendre avant de réavoir des singles et avant de retenter mes PR. En tout cas, mes PR en single. Donc là, ouais, t'inquiète pas, il y aura des PR en volume, il y aura des PR en triplé, il y aura des PR en doublé, ça va bien se passer. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on continue de bosser, on continue de manger et on deviendra fort. Donc les gars, comme d'habitude, n'oubliez pas, mangez bien, dormez bien, entraînez-vous dur et devenez fort. Et abonne-toi s'il te plaît là. Ouais, c'est à toi que je parle. Oh.